René Raymondy, le maire de Fos-sur-Mer, est l'invité de Maritimar. René Raymondy, bonjour. Bonjour. Première question, on a envie de vous demander où est-ce que vous serez le 8 juillet, monsieur Raymondy? Au Stade Parsemé, bien évidemment, puisque on a eu la chance de décrocher Orelsan pour un grand concert. C'est le retour des grands concerts à Parsemé. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont empêchés de le faire dans le passé. Voilà, bon. Ce sera un concert entier? Oui, un concert. C'est dans le cadre d'un festival? Non, c'est un concert. Ah non, c'est un concert Orelsan, comme il peut le faire dans d'autres stades beaucoup plus réputés. Bon, en fait, c'est quand même un gros coup pour Fos-sur-Mer. Pour Fos-sur-Mer, on sait que nous, à Maritimar, je me suis un peu renseigné, on me parle de sommes formidables pour l'avoir. Est-ce que c'est le cas? Ça a été difficile de l'avoir, on imagine? Oui, non, enfin, de sommes formidables, oui, ce sont de grosses sommes. Dans le passé, on accueillait à Parsemé pour 5 euros. Cette année, on passera le billet à 25 euros. On restera raisonnable par rapport à ce qu'on connaît ailleurs. C'est 50 euros un billet pour Orelsan. Et 50 euros, vous êtes... ça peut aller au-delà. Donc voilà, et bon, je vais pas vous dire qu'on couvre complètement à 25 euros, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, ça reste raisonnable par rapport à d'autres concerts qu'on a pu faire dans le passé. Voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont envie de venir sur ce concert n'hésiteront pas, et je sais qu'ils n'hésiteront pas parce que depuis vendredi, les coups de fil sont nombreux effectivement sur ce sujet. Pour les rares personnes qui ne sauraient pas, Orelsan, qui est quand même un rappeur le plus streamé l'an dernier, l'album le plus vendu en 2022, et puis 2022, 3 victoires de la musique. Orelsan, ce sera donc le 8 juillet. À Parsemé, à Fos-sur-Mer. René Raymondy, vous êtes de retour aux affaires après 4 ans d'absence. Septembre dernier, la triste disparition de Jean Hetch. Il était votre adjoint. Vous lui laissez la main en 2018. Il est élu en 2020. Et puis 2023, vous voilà à nouveau avec l'écharpe de mer. Je dis retour aux affaires, mais au vu de la tonalité de vos vœux vendredi à la population, on peut presque parler de retour sur le ring. Est-ce que vous vous apprêtez à combattre, René Raymondy? Je suis un peu dans un état d'esprit différent. Combatif, bien sûr, à combattre pas vraiment. Aujourd'hui, je souhaite effectivement qu'on travaille en équipe. Je crois que on est à un tournant, quoi qu'il arrive. D'abord, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a le réchauffement climatique. 3 sujets qu'il faut prendre effectivement à cœur, comme le Covid a été pris, et donc il faut que cette zone évolue très vite. Alors pourquoi j'en suis arrivé si vite là? Tout simplement parce que dans les 4 mois qui se sont écoulés, j'ai reçu une dizaine de porteurs de projets et j'ai très vite compris ce qui était en train de se passer. Malgré tout, mes 14 ans d'expérience en tant que maire me font dire qu'il y a des blocages qu'il faut assez rapidement déverrouiller si on veut véritablement y arriver. C'est quoi ces blocages? Alors, les blocages sont des blocages administratifs. C'est la France. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez, excusez-moi de le dire comme ça, des ayatollahs de l'environnement, des ayatollahs du risque technologique. Et donc, il est temps, et c'est pour ça que j'en appelle à un conseil de défense spécial industrie, parce que, encore une fois, ce qui peut se passer à Fos peut se passer de la même manière à Dunkerque, et c'est bien l'esprit. Il faut des lois d'exception pour arriver à avancer plus vite. J'ai inauguré avec Monsieur Diaz le parc photovoltaïque de Total Énergie il y a 1 mois et demi. Dans son discours, il disait: nous voilà au bout de 6 ans de travail. 6 ans pour faire un parc photovoltaïque en France. Imaginez une usine d'hydrogène, les difficultés qui sont devant eux. Il faut pouvoir travailler plus vite. Je le dis souvent, je fais partie de cette génération qui a connu des hivers froids. C'est-à-dire que sur une vie d'homme, le réchauffement climatique est visible. Une vie d'homme au niveau de l'humanité, ça n'est rien, mais rien. Ça prouve effectivement que ça va très très vite et que donc il y a urgence à changer nos modèles. Alors après, je ne suis pas le décideur. Encore une fois, je me suis autoproclamé coach de la zone, mais je suis pas joueur. Les joueurs, c'est encore une fois les industriels, mais eux sont prêts. Apparemment, ils sont entraînés, ils ont ce qu'il faut. Les investisseurs, j'en ai vu un certain nombre et je continue à en voir. Eux aussi sont prêts.
il semblerait que le préfet, le sous-préfet soient prêts aussi, puisqu'ils ont monté l'observatoire de l'industrie. Par contre, encore une fois, il faut tordre le bras à de très vieilles habitudes. Le port est prêt, pardon, je les oublie. Donc c'est quoi? C'est la réglementation? C'est la réglementation. La réglementation. Tous les recours en justice qui font traîner les choses? C'est pas les recours. On a aujourd'hui des services qui instruisent, j'allais dire, à charge. C'est-à-dire qu'ils n'instruisent pas pour faire avancer le dossier, mais pour trouver tout ce qui peut être... je veux bien, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, la volonté de l'État, en tout cas, semble là, puisqu'hier, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a fait des annonces. Alors, il était à Dunkerque, qui n'était pas Fos-sur-Mer. Alors... Mais il a annoncé 17 millions d'euros pour des études. Moi, je les attends. Pour la décarbonation. Alors, on a un petit peu, on a eu déjà, nous, le Pictot a répondu à un appel à projet, effectivement, de l'ADEME sur le même sujet, sur la décarbonation. Malheureusement, c'est que 4 millions d'euros qui sont mis sur la table par l'ADEME, donc par l'État. Heureusement, les industriels ont réagi derrière et rajoutent 3 millions d'euros. On arrive à 7. On est quand même qu'à la moitié de Dunkerque. Moi, j'ai eu récemment en visioconférence Madame Pannier-Ruschnacher, qui est notre ministre de la Transition énergétique. On a passé 1h30 ensemble. J'ai trouvé quelqu'un de très ouvert et qui a envie d'avancer, qui a fait déjà voter des lois d'exception, puisque elle a fait voter une loi qui fait disparaître la loi littorale quand on en a besoin, en tout cas en matière de transition énergétique. Donc, vous voyez, c'est un peu le sens de ce que je recherche. Moi, je dis encore une fois que l'État doit être effectivement rapidement à la manette. Donc, mais moi, je pense qu'il nous faut un interministériel, c'est-à-dire que il y a la transition énergétique, c'est un ministère, et il y a l'industrie et l'économie, c'est un autre ministère. Le transport, chez nous, ça a une importance capitale, c'est encore un autre ministère. Donc, où ça se passe effectivement, dans ce que j'appelle le Conseil de défense dédié, on retrouverait effectivement au moins ces 3 ministères, on peut en imaginer d'autres, mais au moins ces 3 ministères, les industriels d'importance, qui jouent un rôle énorme dans le dossier, et puis les collectivités territoriales, le port, bien évidemment. Parce que la solution, ce serait quoi? On parle de décarbonation, ce serait l'innovation dans les industries. La solution, elle est simple. C'est ce que j'ai essayé de dire c'est ce que j'ai essayé de dire à mes vœux. Et il faut un démonstrateur. À Fos, on a dans le passé installé un démonstrateur hydrogène. Bien là, moi, ce que je propose, c'est un démonstrateur à l'échelle de la zone industrielle. Et on peut y inclure, bien évidemment, l'Avera et Berre, puisque ce sont des usines qui travaillent en synergie. Ce démonstrateur, c'est quoi? C'est effectivement de l'énergie renouvelable, alors du panneau photovoltaïque, de l'éolien. On a la chance d'avoir effectivement une usine qui fabrique de l'éolien offshore aujourd'hui. On a les 3 éoliennes qui sont fabriquées à Fos. En train de se développer entre Port-Saint-Louis puis voilà, plus tard le sont fabriquées à Fos. On peut les envoyer effectivement dans le Golfe, installer un vrai parc. De l'autre côté, on a Evans qui pourrait installer 500 hectares de panneaux photovoltaïques pour fabriquer de l'hydrogène. Donc ça, c'est la transition énergétique. Mais cette transition énergétique nous permettra ensuite, effectivement, d'apporter des énergies nouvelles, des énergies propres à notre industrie. Et c'est là qu'intervient effectivement des gens comme Arcelor, qui prévoient 1,7 milliard entre Dunkerque et Fos pour effectivement transformer la production d'acier en une production décarbonée, d'abord par des fours à poche, puis ensuite par des fours à arc électrique. C'est aussi le projet de Gravity. Gravity, c'est un investissement de 2,2 milliards d'euros qui est mis sur la table pour de la production d'acier décarboné. Ça fait partie des grands projets qui sont annoncés sur cette zone. Donc je crois qu'il faut prendre le mouvement en marche et dire que il faut qu'on aille très très vite, parce que, encore une fois, la France a besoin d'être réindustrialisée et a besoin effectivement de retrouver son indépendance. La France a besoin de retrouver une indépendance énergétique. Et la France, qui se dit toujours leader, à la fois par les accords de Paris, à la fois dans la COP 21, en disant il faut suivre effectivement ce qu'on vous dit pour sauver le monde, et bien qu'elle agisse et que à Fos et à Dunkerque, on soit les démonstrateurs de ce qu'on peut faire, encore une fois,
pour faire barrage au réchauffement climatique et pour montrer effectivement le nouvel élan qui peut être donné à nos entreprises, à nos industries. Il faut ramener nos jeunes vers l'industrie, il faut ramener nos populations vers l'industrie. À force, on s'est battu des années contre les pollutions. Les industriels nous ont entendus, puisque j'étais encore à la Clié d'Arcelor il y a très peu de temps. On voit bien que sur 20 ans, les émissions ont été réduites, et qu'encore une fois, il y a Sud le confirme d'ailleurs. De grosses sommes d'argent qui sont mis sur la table pour aller encore plus loin. Quand on dit qu'Arcelor va investir 1,7 milliard sur 2 sites, c'est considérable. Donc on voit bien qu'il y a un vrai élan. Moi je dis attention, on risque d'être bloqué encore une fois par une administration trop lourde. J'étais la semaine dernière chez monsieur le sous-préfet pour discuter avec les services de l'État de l'accueil de 12 personnes atteintes d'Alzheimer à Fos-sur-Mer. Toute l'après-midi, on s'est battu avec les services de l'État pour leur faire accepter le fait que, même si on était dans une zone à risque industriel, 12 personnes, on était capable effectivement, un accueil de jour, on était capable de les évacuer en quelques heures et que tout était possible. Une après-midi entière. Et je ne suis pas parti de là avec un accord, je suis parti de là avec l'idée qu'on allait creuser un peu plus le dossier, etc. Vous imaginez accueillir une usine d'hydrogène avec le risque que ça peut produire derrière. Vous imaginez une nouvelle aciérie à Fos avec les risques que ça produit. Si déjà, pour accueillir 12 personnes, on n'y arrive pas. Voilà, c'est ça qu'il faut modifier, c'est à ça qu'il faut tordre le bras. Et monsieur le sous-préfet s'y efforce, encore une fois, il met toute son énergie dans ces dossiers, il relie bien sûr le travail du préfet là-dessus, mais on a un gros travail à faire. Alors moi, encore une fois, depuis quelques mois, j'essaye de bouger et de voir tout le monde. Donc je vous disais, j'ai eu cet entretien avec Madame la ministre. J'ai bien sûr vu Monsieur Martel 2 heures durant pour effectivement essayer de faire bouger les choses. Et là-dessus, il est assez convaincu comme moi effectivement que les choses doivent aller très vite. J'ai vu bien évidemment le directeur d'Arcelor, le directeur de LNG qui porte aussi un dossier de décarbonation. Bien évidemment, j'ai travaillé avec Picto. J'ai rendez-vous assez rapidement avec notre nouveau président du conseil de surveillance du port pour effectivement continuer à avancer sur ces dossiers. Voilà, j'essaye d'aller très très vite, encore une fois, un peu à l'image d'un coach sportif pour mobiliser tout le monde. Après, la clé, on la connaît, la clé effectivement, c'est la présidence et la présidence annonce des choses, mais effectivement il faut passer dans le concret aujourd'hui. Il faut recruter, donc il faut y aller. Après, moi j'ai quand même des exigences dans tout ça. Mes exigences, elles sont d'abord sur le réseau routier. Il faut qu'on ait un réseau routier adapté. En 1970, les choses étaient prévues. Et bien que en 2020, dans les années 2020, les choses se fassent véritablement. On attend toujours le contournement Martigues-Port-de-Bouc, mais on attend aussi le barreau des étangs. On attend le passage de la route vers le nord. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. On sait qu'on va amener beaucoup d'énergie à Fos, et donc il y a le problème des lignes dans les Salins, mais je reçois RTE la semaine prochaine, donc je vais parler de ce dossier assez vite aussi. Le dossier de l'incinérateur, je l'ai pas oublié, qu'on nous laisse tranquille avec ça, que effectivement ce qui existe reste en l'état, mais qu'on vienne pas nous augmenter et qu'il y ait d'agrandissement de ce sujet-là. Et puis après, moi j'en appelle effectivement à la création d'un espace dédié à l'industrie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était prévu en 1970. Ça s'appelait le centre-vie de la Fossette. Moi, je parle d'une cité du port et de l'industrie. On pourrait avoir des bâtiments conséquents qui permettraient, encore une fois, de pouvoir accueillir et des porteurs de projets et les industriels présents sur le site qui pourraient valoriser effectivement leur process et montrer comment ils ont appréhendé effectivement ces pollutions et fait en sorte que les choses avancent. Nous parler de leurs projets du futur, avoir un véritable service R&D où effectivement on puisse accueillir des startups qui inventent l'avenir.
On pourrait y retrouver bien évidemment peut-être de la réalité virtuelle pour amener nos publics à comprendre ce qui se passe dans cette zone et visualiser sans aller sur site, parce que ça devient compliqué d'aller sur site, amener nos populations à créer des projets culturels entre l'industrie et le public. Bien évidemment, si on pouvait avoir un cursus universitaire dédié à l'industrie sur ce site-là, c'est véritablement ancré Fos dans ce qu'elle est, c'est-à-dire effectivement une zone industrielle porteuse d'avenir, et c'est vers ça que j'essaye de tirer tout le monde. Alors encore une fois, c'est les industriels qui sont déjà là aux commandes depuis un certain nombre d'années, qui commencent à se rassembler. Picto a cette chance effectivement de rassembler déjà beaucoup de monde. Moi j'appelle de mes vœux que Picto couvre la zone entière et qu'elle s'élargisse, comme elle le fait d'ailleurs dans son dossier en réponse à Zibac, le dossier Sirius, puisqu'elle y inclut Gardanne, elle y inclut déjà, mais encore une fois, la Vera et Berre sont les bienvenus dans ce sujet-là. Voilà. J'essaye d'apporter l'énergie qui me reste encore à 63 ans pour que effectivement il y ait un vrai élan et qu'on arrête encore une fois de se torturer l'esprit sur ah oui mais ça risque et puis là ah mais non et le lézard et le crapaud et le machin. Faut savoir ce qu'on veut. On veut effectivement être indépendant industriellement, on veut être indépendant énergétiquement et on veut combattre effectivement le réchauffement climatique. Faut y aller, faut arrêter de tourner en rond. Voilà. Dernier mot, parce que le temps file. Dernier mot, est-ce que vous allez donner le nom de Jean Etch, peut-être un équipement dans le futur? Oui, alors ça, je l'ai annoncé dès le départ, et j'ai déjà demandé à Madame la Présidente de la Métropole, le Centre culturel Marcel Pagnol et le théâtre. Donc je souhaite que ça devienne effectivement le théâtre Jean Etch. Jean a commencé j'allais dire son travail pour la collectivité en étant président du théâtre. La culture a toujours été quelque chose qui le faisait vibrer et depuis longtemps. Donc voilà. Et en plus, on aurait Jean Etch sur le parvis de la mairie, puisque le théâtre est situé à cet endroit-là. Voilà. C'est toujours beaucoup d'émotion de parler de Jean. Et voilà, c'est compliqué. Son épouse va venir travailler avec moi et au service de communication et c'est un grand bonheur. 2026, vous serez où? Je vous ai dit tout à l'heure, ça fait que 4 mois que j'ai repris les commandes, j'en avais pas l'intention. Bon, dans ma tête, je ne suis pas là pour très longtemps, mais bon, je sais pas. Nécessité fait loi. Voilà, nécessité fait loi. Merci René Raymondy d'avoir été avec nous sur le plateau de Maritima. Bonne journée. Merci.